Salut à tous, c'est Dimi Sofri. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment importer un véhicule en France. Vous êtes prêts? Vamos! Comment choisir l'endroit où on va aller chercher son véhicule? Eh bien, on sait qu'en France, on parle français, en Espagne, l'espagnol, en Allemagne, l'allemand, et en Belgique, on parle pas le belge, non, on parle le français et le néerlandais. C'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi d'aller acheter mon véhicule en Belgique. Alors, pourquoi la Belgique? Eh bien, il y a plusieurs raisons. En ce qui me concerne, je suis belge une fois. Et donc, c'est l'occasion d'aller manger des frites. Et puis, c'est aussi l'occasion d'aller voir ma famille. Je vais vous présenter ma famille. Voici mon frère, Michael Sofri. Salut, c'est Michael Sofri. Mon père, Papa Sofri. Et moi, c'est Papa Sofri. Mon grand-père, Pépé Sofri. C'est ça, Pépé Sofri. Et ma grand-mère, Mémé Sofri. Et moi, c'est Mémé Sofri. Oui, on porte tous la barbe dans la famille. Plus sérieusement, je cherche un Mercedes Sprinter de plus ou moins 250 000 km. Il y a en Belgique, pour ce qui me concerne, beaucoup plus de choix pour trouver ce véhicule. En plus de ça, la Belgique n'est pas très loin d'ici, c'est un pays très petit. On a donc l'opportunité d'aller facilement en voir plusieurs sans perdre trop de temps. Mais finalement, pourquoi importer un véhicule et ne pas simplement l'acheter en France? Comme je vous l'ai dit, en Belgique, il y a plus de choix. Il y avait plus de Mercedes Sprinter à des kilomètres plus bas et je n'avais pas besoin de faire 5 ou 6 heures de route pour aller en voir. Donc, c'était pour moi une bonne opportunité d'aller là-bas. Il y a également ce qu'on appelle le Car Pass en Belgique, ce qui permet entre autres d'être sûr du kilométrage du véhicule. Mais finalement, la grande question, c'est mais comment on fait pour importer un véhicule en France? Eh bien, il y a plusieurs démarches à suivre. Il faut tout d'abord être en droit avec la douane, c'est-à-dire être sûr qu'on est en ordre du point de vue de la TVA. Et là, il y a deux cas de figure. Soit le véhicule est neuf, c'est-à-dire qu'il a moins de 6 mois et moins de 6000 km. Sinon, le véhicule est considéré comme un véhicule d'occasion. Dans le cas d'un véhicule neuf, il faudra payer la TVA de 20% sur le prix d'achat du véhicule. Mais dans tous les autres cas, il n'y aura rien à payer pour être en ordre de douane. Alors donc, il va falloir obtenir des documents pour avoir notre immatriculation. Et ça peut se faire en 2 temps. Et pour ça, il faut un tas de documents. Je vous ai parlé du dédouanement. Ce document, c'est le quitus fiscal. Le quitus fiscal est également appelé le certificat de dédouanement numéro 846A. Alors, si vous achetez un véhicule hors de l'Union européenne, il y a encore d'autres formalités à faire. Il faut passer à l'homologation pour vérifier que le véhicule est aux normes. Alors, quels sont donc ces documents? Le quitus fiscal, la facture d'achat ou le certificat de cession du véhicule. Il faudra également la carte grise du véhicule d'origine. En plus de ça, le certificat de conformité européen et votre permis de conduire pour justifier que vous êtes capable de conduire la catégorie du véhicule que vous avez acheté. Le justificatif de domicile, la demande de certificat d'immatriculation et le contrôle technique. Ensuite, vous allez pouvoir recevoir la carte grise définitive, moyennement un paiement qui dépendra du type de véhicule, de l'émission de CO2 de ce véhicule et d'autres éléments comme la puissance fiscale par exemple. Alors, c'est quoi le certificat de conformité européen? Eh bien, quand on achète un véhicule d'occasion, on a le certificat de conformité. Mais parfois, on n'a pas ce certificat de conformité européen. Il va falloir demander au service homologation de la marque le certificat de conformité européen qui va dépendre du véhicule qu'on a acheté. Pour ça, il y a plusieurs documents à leur envoyer et évidemment, c'est pas gratuit. Pour obtenir ce certificat de conformité européen, par exemple pour Mercedes, il va falloir ensuite fournir une copie de la carte grise du véhicule ainsi que quelques autres documents. Mais le souci, c'est que le délai pour obtenir ce certificat de conformité européen peut être de 12 semaines. Ça veut dire que vous n'aurez pas d'immatriculation définitive avant au moins ce délai.
En plus de ce délai, il va falloir attendre 4 ou 5 semaines pour recevoir la carte grise définitive. Mais alors, ça veut dire que je ne peux pas rouler avec mon véhicule? Eh bien là, il y a une astuce. On peut utiliser ce qu'on appelle des plaques provisoires. Et comment les obtenir? Eh bien, tout simplement en envoyant les documents cités avant sans ce fameux certificat de conformité européen. Cette carte grise temporaire avec les plaques WW est valable 4 mois, ce qui vous permet d'avoir le temps de faire vos démarches pour obtenir la carte grise définitive. Ça veut donc dire que quand vous allez voir votre véhicule en Belgique par exemple, vous n'avez aucun document qui vous permettra de rapatrier ce véhicule chez vous. Alors il y a plusieurs possibilités. Il y a la voie légale et la voie un peu moins légale. Alors, en ce qui concerne cette deuxième voie, vous avez plusieurs possibilités pour ramener votre véhicule. Vous pouvez, par exemple, utiliser des fausses plaques. Et sinon, du point de vue légal, la meilleure solution, c'est de faire une première visite pour aller voir le véhicule, de se décider si on le prend oui ou non, de payer un acompte à la personne qui vous vend le véhicule et d'ensuite revenir avec vos plaques WW pour ramener le véhicule chez vous. Sinon, vous faites 100% confiance au vendeur, vous lui envoyez par virement ou par chèque la totalité du montant, il vous envoie les documents, vous faites la demande des plaques provisoires et vous allez ensuite chercher le véhicule. Il y a aussi une alternative, trouver un garagiste qui va légalement vous rechercher le véhicule avec une plaque W. Et la dernière solution que je vois, c'est d'aller avec une voiture et un plateau pour ramener le véhicule sur le plateau à votre domicile. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à la partager pour en connaître plus sur nos fourgons, sur nos projets et sur la liberté. Hasta luego!